Bonsoir, bonsoir. Je crois qu'on va pouvoir faire le direct que nous avons voulu partager au sujet de notre compatriote, Madame Stella Amugou. C'est une blogueuse, comme je vous ai dit en matinée. On était suffisamment occupés, on n'a pas pu faire le direct. Donc, on va lui dire ce qu'on pensait à la suite des propos qu'elle a tenus dans le live Facebook qu'elle a produit hier et dans lequel vous m'avez massivement tagué. Donc, allez me chercher Stella Amugou pour qu'elle puisse écouter ma réponse que je n'ai pas pu lui laisser en matinée parce que, bon, la réponse au professeur Tom ne nous a pris beaucoup de temps et par la suite, vu le fait que nous sommes trop signalés, on n'a pas pu continuer à laisser une réponse à Stella Amugou. Alors bonsoir chers amis, vous êtes déjà suffisamment nombreux. Oh, quelqu'un me dit merci ma nouvelle star. Non, je ne suis pas une nouvelle star, ça fait une vingtaine d'années que je suis connue au Cameroun. J'utilise peut-être ce média qui est Facebook rarement, mais en 2018, vous m'avez vu d'en faire des directs qui connaissaient une très grande publicité. Et donc, je ne fais pas simplement partie de ceux qui parlent inutilement pour meubler la solitude. Donc, voilà, allez me chercher Stella. Vous êtes déjà nombreux. Stella, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le direct que tu m'as laissé. Je suis venu écouter, même comme tu as eu... tu as fait preuve d'une gymnastie intellectuelle suffisamment bancale pour éviter de prononcer mon nom. Mais des propos que tu débitais, des bêtises que tu débitais, on n'a pas besoin d'avoir soutenu une thèse de doctorat pour comprendre que tu prenais le relais de toute mon activité, de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux depuis un moment. Et donc moi j'ai pris le soin de venir te répondre en te citant parce que tu sais, moi je suis une femme qui n'a jamais peur des femmes. Je suis une femme qui assume ses propos. Je suis une femme qui est suffisamment responsable pour accueillir les conséquences de ses activités. Alors Stella, tu m'as qualifiée de nouvelle blogueuse. Moi, je trouve que c'est prétentieux de ta part. Est-ce que tu veux me mettre dans ta catégorie? Parce que toi, tu es une blogueuse. Tu parles de tout le monde, chaque jour. Je pense que c'est ta principale activité parce que je suis allé faire un tour sur Google pour vérifier ce que tu as déjà fait dans ta vie avant de faire les blogs Facebook. Et ma foi, il revenait que des directs existent sur Facebook où tu as des femmes te désigner comme une mère maquerelle des réseaux de prostitution en France. Je suis allé vérifier sur Facebook, sur Google. J'ai constaté qu'on avait quand même un élément en commun parce que toi en France, tu as fait de la prison pour escroquerie en bande organisée. À la seule différence que moi j'ai été reconnu non coupable au Cameroun et toi condamné et reconnu coupable d'escroquerie. Dans ma foi, je pense que la comparaison s'arrête là. Et je n'ai pas pu te retrouver un parcours intellectuel, un parcours politique. Je suis vraiment navré que tu considères que le fait que Nathalie Ngamba, Madame Amundiki, te donne un billet pour assister à une cérémonie à la présidence de la République, fasse de toi une femme politique qui peut avoir l'étoffe d'interpeller le docteur Marlène Mvutu sur Facebook. Stella Amugou, quand tu es arrivé dans le blog,
Les gens t'ont connu à cause d'une grosse trahison. Comme une écervelée, tu t'es levé pour venir dénoncer celle qui t'a fait connaître à travers les dédicaces dans ses musiques, notamment Lady Ponce. Comme un cheveu dans la soupe, je me souviens des propos que tu avais tenus, puisqu'à l'époque, tu étais abonné à ma page, tu avais envoyé une demande d'invitation à ma page, et je regardais encore à l'époque ce que tu faisais. Tu disais que je n'ai pas envie d'être blogueuse, je viens pour dire la vérité et après vous ne me verrez plus sur Internet. Je n'ai pas besoin d'être connue, je viens pour dénoncer, pour dire que ma copine a des cuisses légères. Ma copine, je viens pour dire, raconter toute la vie privée de ta copine. Tu avais besoin qu'on sache que c'est ta copine. Tu l'as suffisamment dénigrée. Or, elle t'a dédié une œuvre à vie. Tout le monde se souvient, Stella Cayenne. C'est comme ça que j'ai entendu ton nom pour la première fois. Je crois que tu m'as appelé une ou deux fois où tu me parlais d'une tontine que tu faisais à Paris et tu voulais que je devienne ton membre. Je t'ai dit, je ne fréquente pas les tontines. Ça m'aurait fait plaisir, vraiment, parce que de ce que tu présentes, tu es une personne appréciable, mais je ne pourrais pas participer. Et ce n'est qu'à la suite de cela que j'apprends que Tatiana Diran est ta sœur aînée. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais encore que pendant que j'étais au Cameroun, au mois de septembre, elle est sur ma page. Hein. Tatiana m'a téléphoné qu'elle avait besoin de 50 000 francs pour envoyer ses enfants à l'école. Alors j'ai cherché à comprendre. Ce n'est pas sa petite soeur qui se fait passer pour une riche sur Internet là. Je suis resté tranquille. J'ai dit, ah si c'est la tentation. Je lui ai dit, Tatiana, quand je vais revenir au Cameroun, parce que lorsque je fais des dons pour ma fondation, ou alors une petite subvention, généralement il faut que je sois présente au siège de la fondation Marlène Nvoutou. Et comme je n'y suis pas, ça va être difficile. Je convoque ici ta famille parce que je t'ai entendu dire que toi, ton enfant à 21 ans ne peut pas faire les personnes âgées. Comme tu n'es pas très intelligente, tu ne sais pas utiliser les figures de style. C'est moi qui ai un enfant qui fait des personnes âgées, qui est aide-soignante, qui fait des études universitaires et travaille aussi en même temps. Parce que je me suis inspiré d'une grande dame de la police française qu'on appelle Rachida Dati, qui en même temps faisait ses études de droit et était aide-soignante, allait enlever les couches des vieux. Mais à la seule différence avec toi, tu dis que ton fils fait master, tu ne sais pas les études que font mes enfants. Je ne trouve pas l'intérêt de venir vanter les études que font mes enfants. J'ai mis en avant le travail de ma fille simplement parce que j'aimerais que les jeunes filles évitent la voie qui est la tienne en France. Jamais aucun de mes enfants n'entendra mon nom associé à des prostituées. Jamais mon enfant n'entendra que j'ai des camions où je fais travailler des femmes. Envoyez les cœurs, sinon ça va se couper. Je disais que nous qui regardons les réseaux sociaux depuis un moment, nous connaissons l'histoire de toutes ces blogueuses-là. Tu es arrivé ici, les femmes disaient que tu avais des camions, d'ailleurs que toi-même tu as été une prostituée, et puis tu avais des camions où tu faisais travailler des femmes, qu'en réalité tu es une proxénète. Moi je ne juge pas les gens,
Je dis simplement que chacun doit rester à sa place. Tu as dit beaucoup de choses, Stella. Je ne sais pas ce qui vous prend souvent. Moi, je ne t'ai jamais offensé. J'avais estimé que tu forçais trop la visibilité. C'était quelque chose de négatif, ton acharnement sur Lady Ponce. J'étais bloqué simplement. Parce que moi, je tiens à ma santé intellectuelle. Curieusement, en dehors de ton profil privé, tu as créé un profil public dans lequel, pendant tout ton direct, j'ai été tagué. Je suis venu écouter. Et je constate que tu veux apporter de la réponse à ce que je dis. Tu as quel niveau, Stella? Même t'exprimer en français, tu ne parviens pas, je t'assure. Fleur de Lille s'exprime, elle fait des fautes en français, mais elle s'exprime mieux en français que toi. Je préfère aller écouter Fleur de Lille. Tu étais arrivé il y a 2 ou 3 ans, je ne sais même plus en quelle année, parce que ça fait longtemps que tu es sur les réseaux là, à brailler pour tout et n'importe quoi. Mais comme toute petite personne, tu es convaincu qu'en me dénigrant, ça t'apporte de la lumière. Tu essayes de commenter ma vie parce que je la montre. Moi, je ne cache pas ma vie. Stella, qui est ton mari? Avec qui tu as fait tes 3 enfants d'un même père? C'est quoi ta vie en dehors de ce que les gens décrivent, que tu es une mytho scénariste? Tu vis dans les scénarios dans ta tête. Moi, je veux savoir qui est ton mari parce que tu nous dis que comment je parle de blanc, je suis complexé par le blanc et tout ce que tu racontes. Moi, je me demande, mais parfois, avant de venir parler de la vie des autres, comparons un peu nos vies. Moi, je suis là pour parler de politique. On peut parler de politique sans parler des gens. Si tu n'as pas le niveau, si tu n'as pas la connaissance pour parler de politique, ne viens pas parler de moi. Tu as dit tellement de choses que moi, et comme je dis que Paul Biya c'est mon oncle, ce n'est pas mon oncle parce que toi, tu habitais où et puis la nièce de... Mais attends, est-ce que tu t'entends? Mendoze est de Meyome Sala. Tu ne connais pas Mendoze. Mendoze est de Nkombekak à Meyome Sala. Chez les Boulous, la parenté fait même 150 km. Et nous les Boulous, si je dis qu'un Boulou c'est mon frère, pourquoi ça te fait mal que je dise qu'un Boulou c'est mon frère? Pour que tu viennes t'exercer dans... Mais est-ce que tu as demandé à Cathy Meba si son oncle n'est pas parenté à Mendoze? Qu'est-ce que tu connais des liens de famille des gens à Meyome Sala? J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu essayes de démontrer. Que non, on ne peut pas parler d'une première dame comme ça. Non, je ne suis pas... C'est moi qui peux t'éduquer. Tu n'as aucune éducation. Prends la parole avec un visage rougi pour faire les abimte, Anna Amougou. Ça ne fait pas de toi une femme intelligente. Les gens s'ennuient trop en Europe. N'allez pas penser. Et moi, je crois, puisque moi j'entre en carême dès demain là, je crois que c'est le dernier direct. Et je vais même l'effacer. Peut-être que je vais faire... je sais pas, je sais pas si je vais... Parce que ça va salir mon mur inutilement. Dès que je finis de parler, je vais supprimer. Parce que les gens viennent pour écouter les choses qui sont importantes pour le Cameroun. Tu n'as pas mon niveau. Et tu ne l'auras jamais. Tu n'as pas mon charisme. Et tu ne l'auras jamais. Je vois que tu allais te rajouter des fesses. Tu marches maintenant comme une fille qu'on vient de dévierger. Ce n'est pas beau.
Lorsque quelqu'un est complexé, c'est toi qui dis que nous, on a le complexe du blanc. Mais tu es complètement cramé avec des produits bas de gamme. Hmm? Attendez une minute, s'il vous plaît. Toi, tu veux devenir autre chose que ce que tu es. Une personne qui n'est pas complexée par la peau blanche ne se décape pas. Une personne qui n'est pas complexée par son physique ne va pas rajouter des seins, ne va pas rajouter des fesses. C'est quoi ton métier? Moi, je ne passe pas par les bords pour parler à quelqu'un. Parce que moi, en principe, si je viens interpeller quelqu'un et je dis à cette personne, je suis mieux que toi, je pose d'abord les preuves. Toi, tu es une menteuse, Stella. Tu es une menteuse. Ta famille ne peut pas vivre autant dans la misère. Mais comme tu n'as pas et tu vis du paraître, tu fais genre, je ne m'occupe pas de vous. Parce que vous ne marchez pas comme vous voulez. Ce n'est pas normal que ta grande sœur Tatiana, avec le tas d'enfants qu'elle a, et que son mari est malade, trime au Cameroun. Tu viens t'asseoir sur Internet, tu fais la sorcellerie sur les vies des gens. Parce que Nathalie Ngamba t'a donné un billet. Tu viens parler de qui? C'est elle qui t'a appelé de venir parler de moi? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que tu sais de la politique? T'entendre même parler, on veut un peu déceler quel est le discours. Il y a quoi derrière? Il n'y a pas un sujet que tu peux voir, tu passes. Tu dis que c'est pas mon niveau. Est-ce que nous toutes, on mange entre les mains de Chantal Biya? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Première dame d'un pays, c'est quelle fonction ça? Il faut quel diplôme pour arriver là-bas? On a dit ce qu'on avait à dire. Si les gens traitent Paul Biya comme ils veulent, la première dame c'est qui? On vous a dit ce que nous on pensait. Et vous avez entendu. Toutes ces rallonges, toutes ces histoires et tout. Et tu viens t'attaquer à ma vie privée, Stella. Tu as déjà entendu mon nom dans le monde de la prostitution un jour? Tu as déjà entendu mon nom dans des affaires de lesbiennes? Toi, tu es une lesbienne. Tu es une lesbienne. On t'a recruté, dis aux personnes qui t'ont envoyé venir parler de moi, de ne plus parler de moi, parce que je ne sais même pas de quoi je vais parler avec toi. Il n'y a aucune consistance. Tu demandes comme l'extradition. Est-ce que tu sais ce que c'est que une extradition? Tu n'as jamais fait les études. Même le niveau du brevet, tu n'as pas. Tu manques, tu as fait le BTS. Tu n'as jamais eu un BTS de ta vie. Parce que le BTS, c'est bac plus 2. Quand on t'entend parler, tu n'as pas un niveau bac. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'extradition? L'extradition est demandée par un pays quand tu as commis une infraction étant dans le pays là. Et qu'on a besoin de toi, soit pour venir exécuter la peine de justice qui a été décidée, soit pour venir répondre de l'acte que tu as commis dans ce pays-là. Quand tu dis que non, est-ce que vous croyez que, comme elle est la femme d'un blanc, elle a la carte de ceci, on ne peut pas laisser. Mais tu es une analphabète. Malgré toutes ces années en France, si ton niveau de français est encore élémentaire, ça veut dire que tu n'as aucun niveau.
Quand tu demandes que le Cameroun sollicite mon extradition, parce que j'ai dit quoi? Tu connais la qualification juridique de ça? Je peux rester, j'insulte, c'est par respect pour moi-même. Je peux dire ce que je veux sur Chantal Biya. Parce qu'en France, Chantal Biya est française. Elle n'est qu'une simple citoyenne française. Chantal Biya n'est pas la première dame de la France. Chantal Biya est première dame au Cameroun. Vous voulez déjà déranger les gens? Toutes les filles de la basse qui jour et nuit parlent de Chantal Biya. Pourquoi tu ne t'assois pas? Avec tes styles tracés comme le Macumba. Pourquoi tu ne t'assois pas pour faire les directs et leur répondre? Et tu oses me prononcer? Jusqu'elle me demande une extradition. Tu penses que tout ce que je dis, je ne le disais pas étant au Cameroun? Est-ce que tu me suis même sur Internet puisque je t'ai bloqué? La sorcellerie vous donne quoi? Ton seul problème, c'est que je suis venu récupérer, je suis venu occuper un espace que vous ne pouvez pas occuper. Vous êtes des analphabètes, vous faites vos blogs pour parler des vies des gens, pour mentir sur vos vies ici en Europe. Moi, j'aime le face à face. Tu me dis ce que tu fais en France comme activité. Tu me montres ta vie en France. Au point de venir dire que moi, mon fils fait un master, moi, mon fils ne fait pas les personnes âgées. Tu crois que j'ai besoin de te dire le niveau d'études de ma fille? Ma fille, elle va travailler, comme tous les étudiants. Tous les étudiants en France, il y en a qui travaillent chez McDo, il y en a qui font les personnes âgées. Si à 21 ans, quelqu'un fait des personnes âgées, c'est parce qu'il continue à faire ses études. Parce que je refuse que mes filles se sentent obligées d'aller coller les pneus à la poitrine et aux fesses pour vendre le cul. Qu'est-ce que vous voulez apprendre aux gens? Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous appelez personnes âgées? Chantal Biya ne fait pas personnes âgées. Ce qu'elle fait chez Paul Biya, ce n'est pas des personnes âgées. Lorsqu'il se lève la nuit et qu'il ne peut pas aller faire pipi, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les gens pour qui? Vous n'avez même pas de cohérence intellectuelle. En quoi une petite fille qui va chercher son argent de poche, 2500 €, 2000 €, 1800 € chaque mois, pendant qu'elle continue ses études, en quoi c'est honteux? Vous n'avez rien à dire sur moi? Toi, tu viens t'attaquer à mon enfant? Que moi, mon fils fait le master. Tu peux poser la preuve que ton fils fait le master, si ce n'est pas le mensonge, comme tu mens, comme tu respires. Ton fils fait le master, mais il va trouver sur YouTube comment les femmes t'arrêtent dans les affaires de camions. Ton fils fait le master, mais il va lire que tu as été condamné pour escroquerie en bande organisée. Qui va vous croire? C'est trop facile. Moi, je dis que ma fille travaille aux personnes âgées, oui. Et j'apporte la preuve. Je pose sa fiche de salaire. Je pose où elle travaille. Moi, mon fils ne fait pas le personne âgée à 21 ans, il a un master. Toi, tu sais que mon fils fait quoi? Tu sais que ma fille fait quoi? C'est pas la sorcellerie, ça? Mais arrêtez-vous. Toi, tu te permets de parler de Mendoza. Je me souviens, tu m'avais dit que Mendoza t'avait donné 2 millions. Si c'est où, mais tu mens. Toi, tu connais tout le monde. Toi, tu connais tout le monde. Le vol à l'étalage, c'est toi. Depuis qu'on t'a donné le billet pour aller pour la première fois au palais,
Au moins, tu as pu cacher tous tes tatouages. Tu veux dire que tu fais quel métier en France pour avoir les tatouages partout comme ça? Le jour-là, tu as pu cacher tes tatouages pour qu'on accepte que tu entres au palais. Toi, tu parles de moi sur quelle base? Si tu n'as pas d'argument, c'est pas tout sujet. C'est pas parce que tu vois que quelque chose amène des vues. Tu as parlé de moi, en une journée, tu as 23 000 vues. Parle d'autre chose. C'est toi qui monnaies ta page. C'est toi qui sponsorise ta page. Moi, ma page n'est pas sponsorisée. Je fais pas les directs tous les jours. On a notre nouvelle blogueuse. Je te rappelle qu'en 2018, lorsque je combattais le MRC et la basse, quand je faisais un direct, j'avais 50 000 vues en une journée. Et dès que je finissais de parler, j'effaçais le direct. La preuve en est que ces directs, personne ne peut les retrouver sur ma page. Mais mon nom est resté. Toi et moi, on fait les mêmes choses. Tu as un téléphone, j'ai un téléphone, mais ça ne fait pas de toi mon égal. Parce que même en France, là où on me donne la chaise de m'asseoir, toi, tu ne peux pas t'asseoir. Qu'est-ce qui vous prend? Dès que tu finis de cacher le banga dans ta cave, tu te prends pour quelque chose. Tu fais quoi dans la vie? Tu as fait quoi? Non, mais je suis Mais attends, comment une raclure comme celle-ci? Tu as vu un membre de ma famille qui va demander de l'argent aux gens? Faites-moi un soir, vous me bracatala avec qui? Moi, j'ai vu ta mère, Stella, au Cameroun. Elle misère plus que tout. Tu es ici avec tes faux airs de Marie-Antoinette, avec des coiffures de 1800, ouais. Tu te rends intéressante. Moi, je ne prends pas les gants avec toi parce que je ne prends pas les gants. Je ne fais pas semblant. Il y a des sujets, ce n'est pas de tous les sujets qu'on parle. Ce n'est pas de tout le monde qu'on parle. Surtout une personne qui ne t'a jamais rien fait. Qui ne t'a jamais rien dit de mal. Une personne avec qui tu as parlé jour et nuit. Moi, je ne t'ai jamais rien fait. Tu as un complexe de reconnaissance. Non, je ne suis pas dans ta gamme. Je ne suis pas de ta catégorie. Tu ne peux jamais parler. Et on dit que Stella Wafo ou Amougou, je ne sais pas comment tu t'appelles, a dit ceci. Jamais de la vie. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas de la même gamme. Quand moi je parle de Chantal Biya, on prend ma photo, on colle à côté de Chantal Biya. Toi, tu peux parler tous les jours. Ce n'est pas le même level. Ce n'est pas le même level. Apprenez à reconnaître votre place et à rester à votre place. On ne fait pas la même chose. Mais ce qui me choque, c'est que tu oses parler de mon époux. Tu oses parler de mes enfants. C'est toujours la politique. Et tu fais genre, tu te donnes des airs. Qu'est-ce que tu vaux, Stella? Parce que tu étais la caniche de Lady Ponce. Tu es venu ici juste pour te prendre un peu de lumière, dénigrer Lady Ponce, humilier Lady Ponce, simplement parce que tu avais déjà besoin de sortir de l'ombre de Lady Ponce. D'exister. Aujourd'hui, tu avais dit, oh, je ne viens pas sur Internet pour me faire connaître. D'ailleurs, c'est mon dernier direct. Aujourd'hui, toutes les semaines, tu annonces le direct pour meubler la solitude. Ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est quoi? Quand tu ne réponds pas au téléphone. Qui est ton mari? Qui sont tes enfants? Moi, mon enfant a un master. Qui va aller vérifier? Tu viens, tu poses. Que voilà. Parce que moi, si tu veux venir de mon côté là, dans mon game, ça se prouve. Toi qui es moitié homme, moitié femme là. Ou tu es homme, tu es femme, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Hein.
Pourquoi vous riez même comme ça quand je dis... Pourquoi vous riez? Vous aimez rire. Hein? Vous aimez trop rire. Non, je ne suis pas là pour rire. J'ai suivi son histoire là, je dis, mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte? Quelqu'un est déjà complètement cramé de produits chimiques. Tu pars, tu mets les fausses sangs, les fausses fesses. Faut voir quand elle tourne ça dans les trucs. Attends, Stella, t'es pas une belle femme. T'es pas intelligente. Reste à ta place. Fais tes clashs avec les flores, c'est ta catégorie. Mais je te dis que même en termes d'expression, Flore est mieux que toi. Voilà ta catégorie. Les lolos, ne viens pas chez moi. Faut pas venir chez moi. Tu ne vaux rien. Tous les jours, tu es en direct. Ta vie de famille, c'est quoi? Regarde-moi quelqu'un même. J'ai pas envie de rester longtemps. Déjà que je finis de parler comme ça, je vais enlever le direct là. Je veux pas salir mon mur. Au revoir.